Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse aux 7 légumes les plus simples pour mettre dans son potager. Alors forcément on va attendre quand même la saison, on va attendre la montée des températures, on va attendre qu'il y ait un peu plus de soleil aussi et on va attendre également que tous les semis soient faits. Mais en attendant je t'explique les quelques plantes, il y en a 7 au total, qui sont pour moi les plus faciles. Alors je t'explique ça dans ma nouvelle vidéo, c'est parti. Alors la première plante avec laquelle je vais commencer, c'est le radis. Le radis est un légume racine que vous allez pouvoir faire pousser et semer facilement. Donc là, c'est un semis que l'on va faire pleine terre. La récolte se fait aux alentours d'une trentaine de jours après le semis. Vous allez pouvoir aussi bien consommer les fans que la racine, qui est d'ailleurs très appréciée. Il existe différents types de radis, donc des radis blancs, rouges, des radis blancs uniquement, des colorés, des violets, enfin bref, tout ça, ce sera à vous de découvrir. Concernant le semis, c'est assez simple, vous allez faire un sillon dans votre sol et vous allez disposer une graine quasiment tous les centimètres jusqu'à X, forcément en fonction de la longueur de votre terrain. Donc le radis, c'est la première plante que je planterai dans mon potager si je devais commencer. Une deuxième plante assez facile, un légume que tout le monde aime, c'est un légume fruit qui provient d'une fleur. C'est une plante qui fait partie de la famille des légumineuses, donc c'est le haricot, le petit pois, donc toute cette partie-là, toute cette famille-là, vous allez pouvoir en semer partout et les récupérer facilement. Attention toutefois au gel parce que c'est la seule difficulté. Si vous avez une gelée qui vient s'abattre sur vos haricots, il va y avoir un problème. En revanche, les petits pois, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez à la fois les démarrer en godet et ensuite les mettre sous serre ou alors les mettre directement pleine terre. Une fois que vous avez travaillé votre sol, une fois que les températures sont favorables, une fois qu'il n'y a plus de risque de gelée, tu vas pouvoir les mettre. Concernant la plantation, tu peux soit les planter en ligne, un peu comme le radis, je te disais tout à l'heure, ou alors tu vas pouvoir les planter par poquet, c'est-à-dire tous les 30-40 cm à raison de 3 à 5 graines par trou. À toi de voir, à toi de trouver la méthode la plus adéquate en fonction de tes besoins. Mais en tout cas, tu vas voir, c'est très facile. Alors le troisième légume que je vais te proposer, ça va être la tomate. Tu vas me dire, oui, mais si je démarre du semis, ça va être un peu plus complexe. Alors c'est vrai. Cependant, une fois que tu as planté cette tomate, tu vas voir, tu vas en obtenir des dizaines et des dizaines de kilos. C'est assez facile. Tu vas pouvoir soit la laisser spontanée si tu la laisses dans ton jardin, ou tu vas pouvoir la diriger si tu la mets dans ta serre. Concernant la plantation, bon, c'est assez simple. Tu fais un trou de plantation, tu mets, tu bouges, tu arroses et le tour est joué. D'ailleurs, tu peux découvrir tout ça dans mes vidéos. Ça marche aussi bien pour le radis et le haricot. Tout ça, c'est dans la chaîne The Pros Orty. Allez, je reviens à la tomate. Donc la tomate, Solanum nicopersicum, fait partie de la famille des Solanacées. C'est une famille relativement simple. Elle a quelques besoins, notamment en soleil, notamment en eau, mais sinon tout le reste, tu vas pouvoir mettre ça de côté, tu plantes et tu cueilles quasiment. Tu peux faire un minimum d'entretien, c'est pas les entretiens les plus durs. Tu peux découvrir ça d'ailleurs dans ma chaîne The Pros Orty. Donc la tomate, le troisième meilleur légume pour votre potager. En quatrième légume, d'ailleurs je le mettrai dans les fruits parce que c'est un fruit, elle nous provient d'une fleur, je vais vous parler de la courgette. La courgette fait partie de la famille des cucurbitacées, c'est une grande famille qui englobe plusieurs milliers de plantes dont la culture est assez facile. Seule contrainte, c'est que vous allez devoir attendre qu'il n'y ait plus de gelée. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour pouvoir assurer une production suffisante. Il existe des courgettes de toutes les couleurs, enfin, peut-être pas de toutes les couleurs, mais il existe principalement des couleurs vertes à jaune en passant par le blanc. Vous allez faire un semis courant le mois de mars, au mois d'avril, en fonction de la zone où vous vous trouvez. Et ensuite, tu vas pouvoir planter ça partout dans le jardin. La courgette aime beaucoup les sols humifères, les sols avec beaucoup de matière organique. Elle aime beaucoup avoir des gros apports d'eau. Cependant, elle n'aime pas avoir l'humidité sur son feuillage et également une exposition trop ombragée. Donc, tu la mets full soleil. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, toujours de la famille des cucurbitacées, parce que j'aime beaucoup cette famille-là, on va parler du concombre. Le concombre, c'est une plante très facile aussi. C'est même une plante qui va démarrer avant la courgette. Donc tu fais un semis courant mars, tu vas pouvoir la planter à la fois dans la serre ou en extérieur. Alors en extérieur, on évite toujours les gelées, donc attention où tu te trouves.
Sinon, tu peux acheter le plant et ça va te donner quasiment des dizaines et des dizaines de concombres. Au niveau entretien, tu n'as rien à faire. Tu peux soit la laisser ramper sur le sol ou tu peux la faire grimper. Alors moi perso, je la fais grimper parce que je préfère. Au niveau de la cueillette, c'est bien plus simple. Mais tu verras, je te conseille de tester le concombre. Donc n'oublie pas, au niveau du concombre, tu as une fleur mâle et une fleur femelle. Donc vérifie bien à chaque fois tes fleurs femelles. Tu vas pouvoir voir sur la base du pédoncule justement un petit concombre. Si c'est le cas, eh ben, tu as une fleur femelle. À l'inverse, forcément, c'est une fleur mâle. Donc là-dessus, fais bien attention à ça. Pour l'avant-dernier légume, on va parler de la pomme de terre. La pomme de terre, c'est toujours une solanum. D'ailleurs, comme la tomate, c'est de la même famille. Cette solanum, tu vas pouvoir la planter dans la terre et tu vas attendre quasiment 110 à 130 jours avant de faire ta récolte. Donc tu mets une pomme de terre et tu en récupères quasiment un petit kilo. C'est la culture la plus facile. Tu vas pouvoir la planter sous des cartons, tu vas pouvoir la planter dans des couches chaudes, tu vas pouvoir la planter également dans le compost. Enfin bref, tu peux en mettre partout. C'est une plante qui n'est pas trop sensible à la nature du sol. Par contre, elle est sensible à l'humidité. Donc fais bien attention d'avoir premièrement un espace bien aéré, à ne pas trop arroser le feuillage, arroser directement au pied et ensuite à récolter en temps et en heure. Tu pourras d'ailleurs laisser des pommes de terre en place pour l'année suivante. Si les gelées ne sont pas trop importantes, tu vas pouvoir récupérer d'autres pommes de terre au fur et à mesure des années si tu en laisses toujours en place. Enfin, le dernier légume le plus facile pour moi, c'est la laitue. Donc tu vas pouvoir en planter quasiment toute l'année. Si tu possèdes une serre, tu vas pouvoir repiquer, tu vas pouvoir semer. Vraiment, tu vas débuter avec cette laitue pour justement t'entraîner à bien travailler les différentes tâches, les différentes opérations culturales que l'on peut faire sur le végétal. Tu vas à la fois la semer avec une levée qui est assez rapide au bout de quelques jours. Ensuite, tu vas la repiquer dans des plaques alvéolées. Également, tu vas la mettre dans les mottes et ensuite terminer les plantations dans tout au jardin. C'est la culture la plus facile et celle avec un rendement au bout de 90 jours qui est assez important. En plus, la densité de culture est assez importante au mètre carré, donc c'est à la fois intéressant pour faire du compagnonnage, mais aussi pour avoir une production très élevée. Concernant les semences de laitue, je te conseille de regarder chez Graines Bokeh. Tu vas voir, il y a des paquets à la fois qui sont régionales, mais aussi très intéressantes au niveau qualité germinatif et qualité de semences. Donc ça se passe sur le site Graines Bokeh. Tu vas pouvoir le retrouver dans le lien de la description. Ensuite, tu as tout un tas et un panel de laitue et de salades que tu pourras retrouver sur leur site. Tu verras, c'est très intéressant et ça permet d'avoir différents types de salades dans le jardin et en fonction de la saison, forcément, parce que tu as des laitues qui préfèrent le printemps, d'autres qui préfèrent la période estivale. Donc, tu vas pouvoir justement t'adapter à tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo sur les 7 légumes à planter dans son jardin, les 7 légumes les plus faciles. Je te laisse découvrir, tu peux mettre également tes légumes à toi qui te semblent faciles. On pourra faire la même chose sur les fruits. Enfin bref, ça c'est la prochaine vidéo. Alors salut les amis!